Hello! Regardez ce que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est la Gingerbread de chez Too Faced, la palette de la collection des fêtes, voilà, ils disent c'est pas vraiment la palette de Noël, mais c'est collection un peu Noël, vous voyez. Bref, c'est la nouvelle palette à thème de la marque américaine Too Faced. Quand j'ai vu cette palette passer sur Instagram, si vous me suivez, vous avez vu, j'étais à fond, j'ai eu en fait un méga coup de cœur sur cette palette. Les couleurs sont trop belles, tout est magnifique. Vous avez un aperçu là, tout est magnifique. De toute façon, vous avez dû voir passer cette palette parce que pas mal de monde en a parlé. Et j'ai pas... En fait, c'était à un tel point, elle m'intéressait tellement que je m'en foutais de savoir l'avis des autres youtubeuses. Je voulais cette palette et je voulais me faire mon propre avis. Donc je l'ai achetée et je vais la tester aujourd'hui avec vous pour la première fois. Le packaging est comme d'habitude au top avec Too Faced. Tout est sur le thème du pain d'épices. On a le petit bonhomme ici. Derrière, on a un peu les fards à paupières et ensuite ils mettent épicez un peu votre quotidien avec cette délicieuse palette pain d'épices qui contient 18 fards à paupières. Du coup, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, globalement pour cette petite palette, on va l'ouvrir ensemble. Alors je sais que certaines personnes étaient très intéressées. Oups, ça commence bien. Alors du coup, comme j'ai tout fait tomber, quand on l'ouvre, on a ici un petit dépliant. Derrière, c'est marqué We all know Ginger Spice had the most fun. Nous savons toutes que Ginger Spice était celle qui s'éclatait le plus, bref. En gros, ici c'est un dépliant avec des maquillages à réaliser avec la palette. Beaucoup de filles détestent utiliser ce genre de choses et préfèrent faire parler leur créativité. Moi je m'en fous, franchement des fois je reconnais quand j'ai plus d'idées, ça m'aide bien. Il y a des maquillages qui sont trop chargés mais il y en a qui ont l'air pas mal. Celui-là, là, il a l'air assez léger. Donc quand on est en panne franchement d'inspi, ça peut être une bonne idée. Donc moi j'aime bien ces petits carnets comme ça. Et voilà la palette, elle est en plastique dur. Devant on a comme sur le carton extérieur et derrière 2-3 petites écritures, bref rien de très intéressant. Ensuite quand on l'ouvre, c'est aimanté, c'est en plastique dur comme toutes les palettes Too Faced d'ailleurs, enfin c'est packaging assez classique pour Too Faced. Et ensuite les couleurs, mais sérieusement elle est pas trop canon cette palette. J'aime trop, on a le petit bonhomme en pain d'épices ici sur le côté, le miroir classique de chez Too Faced. Je suis pas d'ailleurs une très grande fan des miroirs de ces palettes Too Faced parce que je trouve qu'ils se salissent super vite, super compliqué à nettoyer, bref je suis pas une méga fan mais c'est quand même super pratique. Et ensuite les couleurs sont juste sublimes. J'ai swatché, c'est pour ça que les fards sont un petit peu touchés, comme vous pouvez voir je vous ai fait des swatchs qui vont arriver juste après. Et la grande question c'est est-ce que ça sent le pain d'épices? Alors pour tout vous dire, j'espère que non. Oui, je sais c'est un peu bizarre mais j'espère vraiment que non parce que je n'aime pas le pain d'épices mais vraiment pas du tout. Donc si ça sent trop fort le pain d'épices, je pense que ça va un peu poser problème, vous voyez. Non? Franchement, ça sent le sucré, ça sent un peu le gâteau. Donc si vous aimez le pain d'épices et que vous voulez une odeur pain d'épices à fond, bah je suis désolée pour vous, mais ça sent pas le pain d'épices, je trouve. Je trouve que ça sent le gâteau. Et ça sent bon, c'est pas trop fort, non pour le coup j'aime bien. Bref, revenons à la palette en elle-même, les couleurs sont trop canon, donc on a 18 fards à paupières. Je suis juste trop fan, le doré est trop beau, cette couleur là, oh, c'est Hot Toddy, elle est juste trop canon. Je vais vous montrer les swatchs en même temps que je vous parle des couleurs. Déjà, je dois dire que j'étais assez impressionnée des swatchs, mis à part la première qui est Powdered Sugar, la plus clair de la palette qui ne swatch pas super bien, le reste swatch vraiment plutôt pas mal. On va directement tester les fards sur mes yeux. J'ai déjà fait mon teint, j'ai pas mis de primer sur les yeux, je n'en mets pas tous les jours donc j'en mets pas pour le test de cette vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose qui réveille un peu tout ça parce que j'ai des cernes de dingue et je suis vraiment super fatiguée. Donc on va essayer de réveiller un petit peu ce teint et pour ça on va essayer de faire quelque chose d'un peu fun, un peu coloré. J'enlève le plastique du miroir, ce sera un petit peu mieux pour y voir quelque chose. Et je vais commencer par neutraliser mes paupières en utilisant Powdered Sugar qui est le fard le plus clair en fait de la palette. Donc j'utilise mon doigt parce que je trouve que pour cette étape c'est beaucoup plus facile. Le fard glisse bien, il est facile à estomper, il est quand même un peu pigmenté même si c'est pas extraordinaire. Ensuite je vais venir prendre Look at My Cookie, c'est ce fard là qui est
super mignon, en sorte de rose pâle comme ça. Comme vous le voyez, quand je prends du fard, on a quelques chutes, mais c'est vraiment assez correct. Vous voyez, j'appuie pas fort non plus, hein. Quelques chutes, voilà, mais c'est relativement correct. Franchement, il y a bien pire. Je vais appliquer ce fard en creux de paupière, un peu comme un fard de transition. Ouh, la couleur est super canon. Elle est vraiment canon. Et elle a l'air de s'appliquer, mais vraiment pas du tout patchy, en ne faisant pas de petits paquets. Je viens ensuite prendre au snap, qui est juste là, toujours avec le même pinceau. Hop, je vais l'appliquer par-dessus, mais juste sur le coin externe pour commencer un petit peu à renforcer tout ça. Et il est méga pigmenté. Oh, il est sublime ce fard. Ok, je viens maintenant estomper un petit peu tout ça pour lier le tout et éviter trop de démarcation. Ça s'estompe vraiment bien, c'est facile à travailler. J'aime beaucoup cette texture de fard, c'est vraiment super facile à travailler. Franchement, il y a tellement de jolies couleurs que je ne sais même pas quoi faire après. Je voudrais tout utiliser. Et je peux pas, sauf à vouloir ressembler à un clown, ce n'est pas possible. Alors, je sais pas, j'ai bien envie d'utiliser Bake It Till You Make It. C'est ce fard juste là. Le truc, c'est que là, je pars pas du tout dans la couleur. Sinon, il y a Hot Toddy, qui est ce fameux fard trop canon. Enfin, c'est le fard de la palette, qui est joli, mais c'est pareil, si je mets lui, je peux pas mettre autre chose derrière, il est tellement fort. Ok, alors je vais utiliser Bake It Till You Make It, je vais renforcer mon coin externe avec, et ensuite je vais essayer d'utiliser Hot Toddy sur la paupière mobile, mais pas toute la paupière mobile. On va déjà commencer par Bake It Till You Make It. Donc c'est parti, je prends un pinceau super précis, alors je l'applique en coin externe. Alors la couleur est jolie, mais c'est pas exactement ce que je pensais que ce serait. Alors c'est peut-être mon pinceau. Je reprends celui que j'avais avant, que je connais mieux comme pinceau, et on va voir si c'était la faute du pinceau. Ok, donc j'estompe un peu tout ça, mais les fards s'appliquent tellement facilement, je vous assure, il y a quasiment pas besoin d'estomper. Et pourtant je suis une maniaque, mais vraiment, je suis vraiment une maniaque pour estomper les fards à paupières. Pour moi c'est incroyable qu'on n'estompe pas un fard, et là il n'y a pas trop de choses à faire, donc c'est assez impressionnant. Il est temps de passer au fard de cette palette de fard à paupières, c'est Hot Toddy juste là. Je vais l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Waouh, il est trop canon, ce fard à paupières est juste trop beau. C'est parti. Ouh, punaise. Alors là, il est vraiment super pigmenté, mais il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ce fard est vraiment trop joli. Je suis super fan de la couleur. C'est magnifique. Mais là, en l'état actuel, je trouve que c'est un peu fade comme maquillage. C'est joli, hein, mais il manque quelque chose. Et moi, je dirais qu'il manque un peu de plus clair ou un peu de doré. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais venir prendre Frostbite Me, juste là, qui est vraiment le fard que vous voyez un peu pas, voilà, vous voyez mieux là, c'est ce fard super clair, un peu frozen, donc un peu givré comme ça. Je vais le prendre au petit doigt, il est super canon aussi. Et on va essayer de l'appliquer en coin interne et de le remonter un petit peu comme ça. Ah, celui-là, c'est le premier qui me fait des chutes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve pas ouf. Il n'est pas ultra facile à travailler. Pas super convaincue par ce fard, c'est la première petite déception de la palette. Je reprends Hot Toddy pour renforcer un petit peu tout ce maquillage et je le retapote un tout petit peu plus sur le coin externe. Je viens prendre Reindeer Pose, les pattes de reine si je ne me trompe pas en anglais, avec un pinceau plat, juste comme ça. Et je vais venir faire mon ras de cils externe du bas. Je viens comme ça renforcer un tout petit peu le regard, je remonte un peu en haut pour faire un petit point plus foncé. Je prends ensuite Warm and Toasty avec un pinceau biseauté, c'est le sublime doré de la palette. Et je vais l'appliquer juste là, mais vraiment légèrement. C'est juste pour l'appliquer en fait. C'est vraiment que pour l'appliquer, parce qu'il est vraiment sublime. Et voilà le maquillage, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais finir de mettre du mascara, etc. Et je vais voir comment ça donne une fois tout terminé.
Pour l'instant, je suis assez contente du résultat. C'est un peu foncé, c'est pas du tout pour tous les jours, mais c'est sympa, c'est joli et pour les fêtes, ça peut être pas mal. Et voilà, le maquillage terminé avec la Gingerbread de chez Too Faced. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas, mais moi je trouve que c'est vraiment joli pour une bonne soirée de fête. Vous voyez, quelque chose où on sort un peu, où on a un petit événement, je trouve que c'est très très beau. Les fards, franchement, s'estompent super bien, ils se travaillent super bien, mis à part le Frosted by Me dont je vous parlais un peu plus tôt tout à l'heure. Sinon, je suis vraiment très impressionnée par la qualité des fards. Déjà, la Sweet Peach, j'aimais beaucoup la qualité des fards, mais là je les trouve un petit peu plus crémeux, un tout petit peu plus facile à travailler encore que la Sweet Peach, et pourtant vous savez à quel point j'aime la Sweet Peach, donc vraiment agréablement surprise. Malheureusement dans cette vidéo je n'ai pas pu tester l'ensemble des fards évidemment, sinon je sais pas trop à quoi j'aurais ressemblé, mais je vais vous en parler encore un peu plus très certainement dans d'autres vidéos YouTube et aussi sur mon Instagram. Vous savez que je vous fais souvent des stories où je vous raconte un petit peu ce que je pense de produits de maquillage. Donc voilà, gros coup de cœur pour Hot Toddy dans cette palette qui est la couleur là, elle est juste trop canon. J'aime beaucoup toutes les couleurs que j'ai testées aujourd'hui, elles se travaillent très bien. Bref, je vais pas blablater beaucoup plus longtemps parce que pour moi, j'ai rien à reprocher vraiment à cette palette, mis à part ce fard, le Frosted Bite Me, Frostbite Me, le plus clair là, le blanc. Mis à part celui-là, je pense qu'il faut le mouiller, il faut peut-être le travailler voilà, avec un fixateur de maquillage ou quelque chose. Sinon, j'ai rien à dire, vraiment rien à dire, facile à utiliser même pour des débutants. Il y a des couleurs neutres, si on veut s'aventurer, on est débutant, il y a des couleurs où on peut s'aventurer. Bref, franchement... gros coup de cœur pour cette palette. Si vous avez aimé cette palette, vous l'avez testée, vous l'avez aimée, vous ne l'avez pas aimée, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, c'est aussi à ça qu'ils servent. Et aussi si vous la trouvez jolie ou pas, si elle vous intéresse tout simplement, n'hésitez pas à donner votre avis sur cette palette. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, vous savez où cliquer sur cette petite page. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles revues et de nouveaux make-up. Bisous. Bye.